Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakum Allah. Donc, il est possible de répondre à la chose sous deux angles. Le premier, c'est que lorsqu'on parle de HP-HPE, il s'agit bien sûr de surdoués. Et souvent, les personnes qui ont laissé une trace dans l'histoire, c'est parce qu'ils sont des surdoués. Mais l'analyse où le phénomène est valable sans être un surdoué. C'est-à-dire qu'il y a des personnes sans être surdouées qui sont plus qui sont plus émotionnelles, et d'autres sans être surdouées qui sont plus intellectuelles. Et donc, ce qui est valable pour les HPI et les HPE, a fortiori, c'est valable pour les émotionnels et les intellectuels, sans être surdoués. Ça, c'est un premier élément de réponse. Et pour ce qui est des kharijites, les kharijites sont plus HPE, que si tant est qu'il y avait des surdoués parmi eux, donc on va dire qu'ils sont plus émotionnels que intellectuels. C'est leur caractéristique. D'ailleurs, c'est ce que met en avant un hadith prophétique, sallallahu alayhi wa sallam, qui établit un principe extraordinaire, et qui est que souvent, et c'est un phénomène anthropologique, universel, souvent les révolutionnaires, donc toute religion confondue, ils sont à la fleur de l'âge et insouciants. Et bien sûr, ils coupent le lien entre eux et les générations qui les précèdent. C'est les caractéristiques de l'insensé, de l'anarchiste, du rebelle. D'ailleurs, c'est l'image qui a été mise en avant par la propagande depuis au moins 70 ans, avec notamment James Dean, le rebelle, le désinvolte. Et donc, l'anarchiste, le rebelle, on pourrait dire le punk, le zenard, mais en fait, ça, ce sont des formes extrêmes, hein. Il y a aussi des formes moins exubérantes, plus protocolaires. Eh bien, on retrouve ces phénomènes-là aussi au sein du monde musulman, et qui sont les kharijites au sens large du terme. D'ailleurs, souvent on me dit, est-ce que les musulmans, les islamistes qui ont un esprit révolutionnaire, est-ce qu'il n'est pas exagéré de les taxer de kharijites? En fait, le terme kharijite, il a deux sens. Il a un sens large et un sens plus particulier. Au sens large, kharijite, c'est ceux qui ont certaines caractéristiques. Et là, il n'y a pas de mal à appeler tous les hérétiques en général de kharijite, si l'on entend par là le sens large. C'est-à-dire qui se sont émancipés, qui se sont rebellés contre les textes et qui se rebellent contre la société et les émirs. Et sinon, pour ce qui est de kharijite au sens strict, en effet, il doit avoir certaines caractéristiques. Mais à partir du moment que l'on intègre un mouvement qui est destiné à destituer l'autorité en place, eh bien, on est de fait, on s'intègre de fait, ou on fait partie de fait du kharijisme, indépendamment de savoir si des circonstances atténuantes nous est offertes ou non. Mais de façon générale, à partir du moment qu'on intègre un mouvement insurrectionnel contre une autorité musulmane, pour des raisons, on va dire religieuses, mais c'est vrai que la distinction entre religieuse et profane, elle est un peu problématique de dire que ceux qui prennent les armes pour des raisons profanes, ce sont des bourrates, c'est-à-dire des rebelles, et ceux qui prennent les armes pour des raisons religieuses sont des kharijites. Je pense que cette classification, elle est un peu problématique. On pourra en parler à l'occasion. En tout cas, le kharijite au sens strict du terme, il a ses caractéristiques, mais cela n'empêche pas qu'il y a des caractéristiques du kharijite au sens large du terme
qui touche aux hérétiques, voire même à des traditionalistes sous certains aspects, et de manière générale, qui touche même les non-musulmans, puisque ce sont des phénomènes anthropologiques et universels. Voilà pour la parenthèse. Donc pour revenir au sujet, les caractéristiques des kharijites, ou des rebelles en règle générale, eh bien, elle est plus émotionnelle qu'intellectuelle. Et à la limite, s'il y avait une dimension intellectuelle dans ces mouvements-là, eh bien, c'est au niveau éventuellement invisible. C'est-à-dire qu'ils sont instrumentalisés par des forces intellectuelles qui les dépassent et qui sont invisibles. Mais sinon, en règle générale, les gens de la masse qui intègrent les mouvements insurrectionnels, eh bien, ils sont mus par des motivations émotionnelles. Et en fait, je les classe sous deux formes. Il y a une dimension utopique qui est éventuellement mue par la force intellectuelle, mais il y a beaucoup aussi une dimension émotionnelle qui fausse les jugements, notamment qui empêche de se projeter sur les conséquences de ces actes et qui font qu'on avance aveuglément vers un projet sans en peser les avantages et les inconvénients, ou en imaginant que les avantages sont prépondérants aux inconvénients, puisqu'on est aveuglé par ses passions et ses émotions. Mais il y a aussi une dimension intellectuelle qui, qui font voguer l'individu, je m'exprime mal, dans l'utopie. Et ces caractéristiques, on la retrouve à la Révolution française. Il y a deux grosses tendances lors de la Révolution française, que l'on désigne sous un même terme, humaniste, mais en réalité, les forces en présence, elles se repartissent selon une classification qui est beaucoup plus complexe. Mais on pourrait grossièrement les classer en deux catégories, qui sont les intellectuels, qui eux, ils ont une vision utopiste, mais qui les font sombrer dans l'irrationalité, et l'instrument armé de ces visions utopiques, qui eux sont portés par un moteur émotionnel qui les fait sombrer également dans l'irrationalité ou latéral. D'ailleurs, à ce propos, il y a une série qui parle d'une mère de famille, donc à la fois s'occupe avec brio ou avec succès de son foyer, et qui, je ne sais plus si c'est une enquêtrice, ou en tout cas qui est une HPI, donc elle est rousse. Je pense que c'est de la propagande subliminale qui fait allusion à Valérie Pécresse. Et en prenant de jeune fille roux, donc ici il y a un lien subliminal entre roux et l'actrice rousse. Et je pense qu'ici, il y a un raccourci. C'est-à-dire que le raccourci selon lequel, lorsque l'on est HPI, on est enclin à se rebeller contre l'autorité. Et ce qui ferait que les khalégites seront éventuellement des HPI. Mais j'ai l'impression qu'ici c'était un énorme raccourci, et je me demande si c'était pas de la propagande, puisque souvent les instruments de la rébellion, eh ben, ce sont des émotionnels plus que des intellectuels. Les intellectuels, ils sont plus dans la théorisation, et d'ailleurs souvent ils sont lâches, ils ne sont pas enclins à l'action. Quand je dis lâche, c'est un grand terme, mais bien sûr il y a un dégradé de cas de figure qui sont plus ou moins proches de la lâcheté, et qui remontent vers le courage, qui en font des individus plus ou moins courageux. Et donc ici, j'ai l'impression qu'il y a un énorme raccourci qu'il faudrait éluder, ou pardon, élucider, non pas éluder, comme on le fait actuellement. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà, j'avais lu la synopsis de cette série, je n'ai pas en tête le nom de la série,
qui disait que cette femme, elle s'occupait de son foyer avec brio. Donc c'est paradoxal. C'est-à-dire qu'il y a à la fois être HPI, évoluer dans le monde des idées, et être performant dans la vie de tous les jours et au quotidien. Il est possible qu'ici, il y ait un paradoxe, à moins que elle a un côté émotionnel qui lui permet de compenser son irrationalité ou ses équilibrations intellectuelles. C'est possible. On va prendre l'exemple d'Alain Soral. C'est quelqu'un qui est plutôt I, je dirais même HPI, qui est vu dans le monde des idées et qui, au quotidien, eh bien, est entre guillemets un incapable, comme beaucoup de HP, hein, donc ce n'est pas péjoratif. Et c'est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle son mouvement, même s'il y a des raisons plus profondes, je remarque actuellement qu'il y a une propagande euh, subliminale autour de lui, au cinéma, j'en parlerai peut-être à l'occasion, mais en tout cas, Alain Soral il est plus dans le monde des idées que dans le monde de l'action. C'est peut-être la raison pour laquelle son mouvement a été voué à l'échec, puisqu'il faut un équilibre, et que son ego ne lui permet pas de partager. C'est un autre sujet en tout cas. Là où je veux en venir, c'est qu'ils décrivent cette femme HPI comme rebelle contre l'autorité, comme se rebellant contre l'autorité, et en même temps ayant la capacité de gérer son foyer avec brio. J'ai l'impression qu'ici qu'il y a un énorme paradoxe qu'il faudrait élucider et non pas éluder comme on le a fait jusqu'à présent au latéral.